Heureusement qu'il a dit, et je remercie le frère Osman qui l'a dit tout à l'heure, que les gens cherchent effectivement à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Moi, au nom de quoi et pourquoi des gens devraient chercher à déstabiliser la Côte d'Ivoire? Mais malheureusement, les soutiens de ceux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire qu'on connaît ont des amis en Côte d'Ivoire. Et ils ne s'en cachent pas. Ce sont nos amis du PPACI et donc du GPS qui sont les véhicules donc des informations, des fausses informations venant donc de ces pays-là. Alors, comment est-ce que des Ivoiriens puissent se mettre dans un projet de déstabilisation en connivence avec des pays extérieurs? Alors qu'on sait les défis sécuritaires aujourd'hui liés à la menace djihadiste sont importants. Et voilà pourquoi j'ai dit, quand tu regardes les opposants, en réalité, ils sont en train de préparer les ingrédients d'une crise à l'effet de donner vie à leur projet de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Mais une chose est claire, le pouvoir ne va pas dormir sur ses lauriers. Le président prendra toutes les précautions et toutes les mesures pour permettre à notre pays d'être en paix. Et j'ai dit, nos opposants en interne ont l'objectif, effectivement, d'aider ces pays à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que, comme je l'ai dit, quand vous regardez ces revendications, mais elles sont farfelues pour des responsables. Pour des responsables, c'est farfelu. Mais je poursuis pour dire que, revenant sur la question donc du mensonge de nos amis du PDCIRDA, jusqu'à présent encore, je me pose la question et je m'interroge. Pourquoi les cadres du PDCIRDA se sont mis dans cette poursuite de mensonges graves devant les Ivoiriens? Est-ce était une stratégie donc qui a été concoctée à l'effet donc de, comment on appelle, créer encore une crise dans notre pays? Parce que, à l'évidence, M. Thiam n'avait pas envie de renoncer à sa nationalité. Il voulait cacher donc cette situation et arriver donc au dépôt des candidatures. Sa candidature est refusée. On accuse donc le RHDP, le Conseil constitutionnel, d'avoir renoncé et d'avoir refusé donc la candidature de M. Thiam alors qu'il est ivoirien. Heureusement que la déclaration de M. Atur a mis la pression sur M. Thiam et qui est allé déposer officiellement son acte donc de renonciation à sa nationalité. Au moins le débat devient transparent. Ça veut dire, ça permet à tous les Ivoiriens de suivre qu'on appelle cette procédure-là, jusqu'à son terme. Parce que quand il aura officiellement son décret, j'espère que tous les Ivoiriens seront informés et que désormais, personne ne soit inquiet. Inquiète, pardon. Mais s'il n'a pas son décret, mais la faute lui incombera. Voilà un parti politique donc qui est à la tête de son, qu'on appelle, qui a son président qui n'est pas éligible. Et qui, alors qu'il a été élu depuis le 22 décembre 2023, 14 mois durant, il n'a pas eu le temps nécessaire pour déposer donc sa demande donc de renonciation à sa nationalité. Il n'a pas eu ce temps, 14 mois. Et c'est à 8 mois des élections, après une grosse pression qui a été mise sur lui, il sort pour aller déposer donc sa demande de renonciation à la nationalité. Mais pour moi, ce n'est pas acceptable. Un président ou bien une ambition présidentielle, mais ça ne se fait pas dans l'impréparation, ni dans l'improvisation, alors que c'est ce qu'il vient de démontrer. Quel est l'objectif pour lequel il s'est mis dans cette poursuite? Lui seul sait. La question qu'on se pose en tant qu'Ivoirien, comment nos amis du PDCIRDA comptent rassurer les Ivoiriens, alors que pour une question aussi simple, ils n'ont pas pu être transparents. Pour dire aux Ivoiriens, effectivement, M. Thiam a la nationalité française, mais avant les élections présidentielles de 2025, il sera éligible parce que sa procédure pour renoncer à sa nationalité est déjà engagée et rassurez-vous qu'en 2025, il sera candidat. Mais ils ont menti à toute une nation. Quel est l'objectif qui était derrière ce gros mensonge? Et je me réjouis que le frère Osman soit là, parce que nous sommes sur une plateforme où il a défendu cette thèse que M. Thiam n'était plus français et qu'il avait renoncé à sa nationalité. Nos amis ont fait même se sont mis dans un exercice d'explication. Oui, quand on renonce à la nationalité française, le décret n'est pas, on n'est pas obligé de mettre le décret dans le journal officiel, ça peut être à titre déclaratif, non. À la fin, il se trouve que tout ce que vous avez dit était faux. Pourquoi vous avez menti aux Ivoiriens? Pour une question si simple. Soit vous répondez à ceux qui estiment qu'il n'avait pas encore renoncé à sa nationalité, et vous leur dites la vérité, vous dites la vérité aux Ivoiriens, soit vous ne répondez pas.
pour dire oui, dans tous les cas, notre agenda, c'est notre agenda, notre président sera candidat, c'est le plus important, et l'ouverture, la date d'ouverture donc des candidatures n'est même pas encore arrivée. Pourquoi cette précipitation? Donc laissez-nous nous concentrer sur l'essentiel donc de notre agenda. Au moment opportun, le Conseil constitutionnel donc, est le seul à valider ou à invalider une candidature. Monsieur Kokora, votre temps est fini. Une minute pour chuter. Merci infiniment. Alors, donc j'ai dit, ce gros mensonge a mis à nu tous les projets donc, du PDCI-RDA. Et vous n'êtes pas transparent. Et ça, c'est malheureux et c'est dommage pour un parti qui veut diriger la Côte d'Ivoire, qui manque de transparence. Alors, quelle est l'assurance que vous donnez aux Ivoiriens que demain, si vous êtes en situation de responsabilité, vous allez être transparent quant à la gestion des ressources dans du pays? Vous venez de montrer qu'on ne peut pas vous faire confiance parce que vous avez menti sur une question aussi simple qui n'engage même pas la vie dans du parti. Mais si vous avez eu le courage de mentir, mais demain, lorsque des vrais problèmes vont se poser, vous n'allez pas être transparent. Et ça, c'est ce que vous avez démontré. Donc, au-delà de tout, moi, je retiens que la Côte d'Ivoire est dans le viseur donc des déstabilisateurs donc extérieurs. Et malheureusement, nous avons des partis politiques en Côte d'Ivoire qui sont amis à ces pays et qui ne s'en cachent pas et qui les considèrent même comme... Merci beaucoup, grand frère. Je finis en une phrase. Ils les considèrent même comme des héros. Et ça, pour moi, c'est grave. Mais dans tous les cas de figure, en tant qu'Ivoiriens, nous devons travailler à maintenir la paix et la sécurité dans nos pays. Merci.